Bonjour à tous, donc nous voici en direct donc pour vous présenter le kit Strass. Donc aujourd'hui on va travailler avec la Scan & Cut. Donc il y a déjà quelques vidéos qui ont été réalisées, mais encore jamais sur le kit Strass qui est de temps en temps offert avec la machine, ça dépend un peu des promos. Donc voilà, désolé pour le retard, on a une semaine de retard et merci en tout cas pour tous vos messages sur Facebook. Voilà, donc j'ai retrouvé ma voix, donc ça va, on va pouvoir un peu vous présenter ici ce fameux kit Strass. Voilà, donc je vais ici, j'en ai ouvert un nouveau. Donc vous avez ceci dans la boîte, hein, donc la boîte, il faut absolument la garder. Vous allez en avoir besoin en fait pour poser les strass. Alors dans cette boîte, hop, vous avez différents accessoires. Vous avez une petite brosse avec des petits poils doux. Ça va vous aider en fait pour poser les strass plus facilement. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez également un autre stylet, donc comme celui qui est d'origine avec le Scan & Cut, mais vous avez en plus un petit accessoire. Donc c'est une petite chaussette en caoutchouc. Alors vous avez également différents types de strass. Donc il y a un gros modèle de strass et puis il y a trois coloris en petites strass, du rose, de l'orange et du transparent. Les grandes sont en transparent par contre. Donc vous avez également le guide d'utilisation qui vous explique comment ça fonctionne. Et vous avez également des supports. Alors au niveau des supports, ici vous avez la carte d'activation. Donc il faut activer le kit, hein, comme tous les autres kits, ils doivent être également activés. Et ici, dans les supports, vous avez une feuille qui ressemble un peu à du flocage en fait. J'en ai ici, déjà entamé. Voilà, c'est une sorte de velours, de feutre, qui est par contre autocollant. Donc vous avez une protection ici. Hein. Et c'est ceci qui va nous servir de gabarit. Et vous avez également des feuilles comme celle-ci. Donc ce sont des feuilles de transfert que j'ai également utilisées pour transférer le vinyle, hein, donc la vidéo sur le vinyle. Donc là c'est le même système, ce sont des feuilles qui peuvent être réutilisées, tant que ça colle, on peut encore les utiliser. Voilà, donc ici ça c'est mon kit. Alors au niveau du code d'activation, donc ça va s'activer en fait pas sur la machine, c'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit sur la machine, mais sur votre compte Canva. Donc dans les paramètres en haut à droite, donc uniquement sur le Canva, donc pas le logiciel téléchargeable mais le Canva internet, vous allez dans les paramètres et là vous allez pouvoir activer le code du kit Strass et encoder donc le code PIN qui est noté ici sur la carte. Ça va activer un petit logo sur votre compte et vous allez avoir des motifs qui vont être disponibles sur votre Canva. Ces motifs ne sont disponibles uniquement que sur le Canva. Vous n'en avez pas sur la machine d'origine. L'avantage aussi de l'activation de ce code, c'est que vous allez pouvoir créer des motifs. Donc il y a des paramètres qui vont s'ajouter pour, par exemple, vous partez d'un dessin que vous trouvez sur Pinterest ou tout autre site sur internet, donc une image JPEG, et vous allez pouvoir la transformer en fichier Scan & Cut, mais avec des strass, donc avec des perles. Là, moi, mon conseil pour ça, c'est de prendre un motif pas trop compliqué non plus. Vous allez pouvoir bien évidemment décider du nombre de perles, de l'écartement entre les perles, si ce sont des petites perles, des grandes perles. Il y a 3 tailles de perles si je ne me trompe pas. Je ferai une autre petite vidéo là-dessus sur la partie logicielle. Mais si vous prenez un motif qui est vraiment trop complexe, vous allez avoir trop de perles et vous ne pourrez pas facilement distinguer le motif. Voilà, maintenant on va passer donc directement à la fixation et comment est-ce qu'on va découper donc ce gabarit pour faire un motif. Alors moi ici je vais utiliser le support standard, donc c'est celui qui est généralement conseillé pour le tissu. Seule différence, je n'ai pas mis la feuille
haute adhérence que je conseille généralement pour le tissu. Donc là c'est l'adhérence d'origine. Si vous mettez celle avec le tissu, donc la haute adhérence, la feuille verte, vous n'arriverez plus à retirer votre feuille de gabarit, donc la feuille verte. Donc ici l'adhérence normale. Éventuellement vous pouvez aussi mettre une nouvelle feuille faible adhérence, si elle a encore sa bonne adhérence neuve, donc ça sera aussi suffisant. Alors, moi je vais prendre donc un morceau du support. Voilà. Et donc ici, vous avez une partie papier. Et le papier, si vous avez peut-être déjà testé, si vous mettez ça sur la partie, le support tissu, c'est impossible à détacher. Donc surtout ne pas le mettre sur un support haute adhérence. Donc voilà, je vais simplement le fixer ici au coin. Et donc je vais passer sur ma scanning kit. On va l'allumer. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de vous présenter comment fonctionne le kit Strass pour la Scan & Cut Brother. Donc ici, je travaille avec le modèle CM900, mais ça peut tout à fait convenir pour les modèles inférieurs. Hein, donc le 700, le 300, le 600, le 840 également. Donc je vais aller dans les motifs et je vais aller dans les données enregistrées. Alors ici, sur ma clé USB, j'ai mis un motif que j'ai donc retrouvé dans le Scan & Cut Canva. Donc je suis en dernière page normalement. Voilà, Strass Flower. Ok. Donc je vais insérer mon support. Je vais m'assurer d'avoir de la place derrière mon Scan & Cut. Et je vais numériser pour être sûr que mon motif tombe au bon endroit, donc sur mon support ici, mon support noir. Voilà. Alors on voit ici, il est bien mis, hein, donc je suis à un endroit facile à trouver. Éventuellement, si vous avez un doute, vous pouvez zoomer, comme ça vous êtes sûr de tomber vraiment bien au bon endroit. Voilà, donc là je fais OK. Si éventuellement il est trop petit ou trop grand, vous pouvez toujours modifier la taille du motif ici. Si c'est une lettre, là vous ne devrez pas travailler avec la fonction miroir, c'est pas nécessaire puisque le gabarit va directement être dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est au niveau des paramètres. Je vais donc faire OK. Donc ici c'est assez simple. Je fais également OK. Et donc je vais aller dans la découpe. Alors au niveau de mes paramètres, dans les paramètres ici, moi j'ai testé avec l'état de ma lame actuelle, à tester pour vous éventuellement. Avant, si votre lame est neuve, vous ne devrez peut-être pas mettre la même pression ou le même réglage de lame. S'il est un peu plus abîmé, peut-être un peu plus. Donc faites un test au préalable. Vous avez la fonction test dans la page d'ouverture du Scan & Cut. Donc moi ici, j'ai mis une pression de découpe de 4. Et au niveau de la lame, je vais également mettre 4. Donc vous inquiétez pas, la lame sort assez peu, hein. Donc ici, ce sont les réglages qui sont semblables en fait au tissu. Donc ce qu'il faut, c'est que ça coupe uniquement la partie noire, mais pas le papier en dessous. Donc c'est uniquement la couche supérieure. Voilà, donc ça c'est correct. Maintenant, je vais pouvoir passer à la découpe. Donc vous voyez, ça va prendre quand même 2 minutes. Ici, c'est un petit motif. Je vais vous montrer un peu comment elle travaille. Je l'arrêterai un peu avant pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, je vais lancer la machine.
va vraiment faire la découpe de chaque petit rond. Ça peut prendre vraiment un certain temps. Plus le motif est grand, et là ça peut durer 1 heure hein, sans problème. Je vais l'arrêter ici. J'en ai déjà prévu un. Donc une fois que tout est terminé, il suffit donc de retirer votre tapis. Je vais gagner un peu de place. Hop. Et je vais prendre ma spatule ici, j'aurai plus facile pour atteindre. Et je retire tout simplement mon support. Donc ici, ça n'a bien pas été coupé. Ça, c'est important que ça ne découpe pas. Et on voit assez peu que les découpes ont été faites. Hein. Donc c'est pour ça il faut tester un peu avant. Donc moi, je vais prendre un que j'ai déjà préalablement coupé. Hop, le voici. Voilà. Alors, ce qui est important ici, pour retirer le maximum de petits ronds et pour être sûr que ça aille bien, que vous n'ayez pas des petits ronds qui restent de coincer, moi je vous conseille de faire comme un pansement, c'est tirer d'un coup sec. Voilà. Donc vous voyez, il y en a quelques-uns qui ne se sont pas retirés. Pas de panique. Donc ceci, on va pouvoir mettre à la poubelle. Et ici, on va simplement avec le stylet retirer les petits ronds qui ne se sont pas bien défaits. Voilà, comme ça on est bon. Je pense qu'ils se sont tous retirés. Voilà, ceci, je jette. Je remets une petite chaussette pour ne pas la perdre. Alors au niveau du support ici, je ne vais plus en avoir besoin. Donc, je le protège pour éviter d'avoir trop de poussière. Voilà, alors maintenant je vais passer sur mon couvercle. D'où l'utilité de bien garder la boîte. Alors, donc ça c'est une petite perle et mon petit code. Voilà, ici ça c'est un gabarit que j'avais déjà fait. Ici j'avais testé un autre également. Ils sont totalement réutilisables. Et en fait, dans le kit, vous avez également un carton qui est mat d'un côté. Et vous avez également une mise en carte. Et qui est brillant de l'autre. Il faut absolument utiliser le côté brillant. C'est très important. Pour coller votre gabarit ici dessus. Alors, pourquoi le côté brillant? Parce que vous savez tout simplement, les redécoller, le recoller, c'est totalement réutilisable. Ce qui n'est absolument pas le cas du côté mat. Si vous le collez sur le côté mat, vous ne saurez plus vous saurez le retirer, mais vous allez déchirer et votre gabarit sera abîmé. Alors voilà, maintenant je vais passer à la position des perles. Donc je vais prendre les petites perles roses ici. Donc ici c'est une découpe qui est adaptée pour les petites perles ici. Donc c'est la taille moyenne, il y en a encore des plus petites qui existent sur le marché. Donc là, il ne faut pas hésiter. Vous prenez tout et vous mettez tout. C'est dans la boîte, donc on sait récupérer les perles si nécessaire. Et donc maintenant, on va aller avec la petite brosse. On va simplement légèrement effleurer. Voilà, il y en a certaines qui ne se sont pas mises correctement, mais on saura les retirer après. Oups, il n'est pas bien collé. Perle qui s'est coincée derrière. Voilà, donc ça met quand même pas mal de perles en une seule fois, ce qui est un gain de temps assez important. Si on devait toutes les mettre une à une, ça prendrait du temps. Alors ici, je vais utiliser la petite chaussette. Ça permet plus facilement d'attraper chaque perle. Si vous en avez quelques-unes qui ne se sont pas mises, c'est une solution. Sinon, vous pouvez également en remettre un petit peu, hop, et puis refaire la même étape.
ici je vais les dernières, je vais les faire avec la petite chaussette. Ça reste un petit travail de patience, hein. Mais pour celles qui utilisaient déjà le système de strass avec donc le fer, là il faut quand même les poser une à une. Donc c'est beaucoup plus long. Ici mon motif n'est pas bien grand, donc c'est... Hop. Donc ça va pas prendre trop longtemps non plus. Hop, elle ne se laisse pas prendre. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, elles se sont bien mises. Et je vais en profiter que j'ai des plus grandes perles pour aller mettre la dernière ici au centre. Pour ne pas en retirer avec les doigts, je vais utiliser, si elle veut bien. Les plus grandes, c'est un peu plus... Hop. Elle est récalcitrante celle-là. Je vais essayer avec mon doigt sans... Voilà. Voilà, donc ici, elles sont bien mises dans le gabarit. Hop, dans le patron. Donc ça, les petites perles, on va les ranger après. Je vais les mettre de côté en attendant. Voilà, maintenant, donc je vais passer à l'étape du transfert. Donc je vais prendre ici ma feuille verte. Et je vais prendre un petit morceau. Voilà. Et donc en fait ici, hop. J'ai pas d'ongle, donc ça facilite pas les choses. Voilà. Donc ici c'est la protection verte, ça on n'en a pas besoin. Vous pouvez le garder, hein, puisque vous allez pouvoir l'utiliser après. Et donc ici, je pose d'un coup. Et puis je vais, avec mon doigt, bien coller les perles sur le collant. Voilà. Et donc ici, je peux retirer au motif. Voilà. Et donc là, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre tissu. Ici, j'ai déjà fait, hein, c'est une petite pochette que j'ai réalisée. Toujours bien mettre un non tissé ou une petite, un petit morceau de tissu pour protéger, puisque c'est du plastique, donc évidemment directement en contact avec le fer, ça ne va pas faire un bon résultat. Donc un petit non tissé, et puis après vous passez au fer. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus, suffisamment quand même pour que la colle en dessous des perles, en dessous des strass fonde. Et donc sans vapeur, toujours. Une fois que tout est bien collé, ben, vous n'avez plus qu'à retirer le plastique. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté à réutiliser une autre fois. Donc ici voilà, c'est une idée que j'avais déjà fait, que j'avais déjà un peu testé avant. Donc ça colle assez facilement sur tout type de tissu. Ici j'ai utilisé du liège. Et ici vous pouvez voir également, j'avais une robe tout à fait basique. Et donc j'ai un peu décoré la ceinture pour la mettre un peu plus en valeur. Voilà, donc il y a plein de possibilités avec ce kit strass. C'est assez facile à combiner si vous cousez déjà également. Donc on peut faire des chouettes choses. Ici je l'ai combiné avec une pochette que j'ai fait avec une Bernina. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tester ce kit strass, surtout si vous l'avez reçu en cadeau sur les Scan & Cut chez nous. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également rejoindre notre forum, donc notre groupe d'entraide sur Facebook, hein, donc Scan & Cut Staker. Il y a également énormément d'autres vidéos qu'on a réalisées sur la découpe de flex, la découpe de tissu, sur le logiciel Canva également, et il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà, une bonne journée à tous.